Aurélien Delaunay est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur du laboratoire français de gémologie, créé en 1929, installé depuis peu dans le 9e arrondissement. C'est l'un des plus anciens labos de gémologie au monde, il paraît. Et il établit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez me préciser les choses. Vous établissez des rapports d'analyse sur les gemmes et autres pierres précieuses. Peut-être préciser ce que sont les gemmes. Tout à fait. Alors, on peut parler du laboratoire, effectivement, et de son rôle. Alors, les gemmes, ce sont des matières naturels, des minéraux ou des matières organiques qui sont utilisées sur les bijoux, sur les joyaux, sur les bijoux utilisés par le monde entier. Voilà, en gros, et donc vous analysez tout ça pour quels clients? Alors, on est un laboratoire créé par les professionnels en 1929 pour les besoins justement du métier. Et puis, si vous voulez, on est là pour tout le monde, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Mais c'est vrai que la majorité de nos clients sont quand même les professionnels et les grandes maisons de luxe de la place Vendôme, bien sûr. On imagine les antiquaires, les commissaires priseurs. Et donc, si on est particulier, oui. On a une interrogation sur un bijou. Oui. On peut venir vous voir. C'est exactement le cas. Si vous avez une interrogation, que vous souhaitez savoir ce que vous possédez, vous pouvez venir directement au laboratoire, déposer vos valeurs, vos bijoux. Et nous, avec les moyens technologiques que nous avons la possibilité d'identifier chaque matière, savoir si elle a été améliorée par un traitement, et puis dans certains cas, pouvoir donner une opinion sur l'origine géographique de la pierre. J'imagine que ça a un coût quand même quand on vient vous poser cette question-là, quand on vient faire analyser ces pierres. Alors effectivement, l'analyse a un coût, mais après... proportionnellement à la valeur des pierres, ça peut être... voilà. Disons que le coût le plus bas est de 72 € pour les professionnels hors taxe, mais c'est vrai que sur des pierres importantes, le rapport d'analyse peut être plus important, effectivement, financièrement. Aurélien Delaunay, vous avez dit quelque chose d'important, c'est que vous avez des outils d'analyse très précis, très pointus. Même aujourd'hui, vous avez le scan 3D. Et alors, j'ai vu que vous faisiez de la tomographie. Qu'est-ce que c'est ? Alors la tomographie, en fait, c'est un outil qui a été développé, en tout cas en gémologie, pour l'analyse des perles. En fait, vous positionnez votre perle sur un axe, et l'axe, donc la perle va tourner à 360 degrés, et donc il va y avoir de nombreuses radios qui vont être acquises en radiographie X, et puis on va compiler toutes ces radios pour créer un volume en 3 dimensions et observer les structures internes des perles. Donc c'est important de savoir, parce que la perle, vous ne pouvez pas voir grand-chose, c'est une matière opaque, évidemment. Donc la seule possibilité, c'est d'observer la structure en radiographie X. Et en observant cette structure, on peut dire si, d'une part, il y a un noyau ou s'il y a la trace d'un greffon qui a été positionné, qui a été mis dans l'huître pour créer une perle. Voilà. Donc pour voir si elle est naturelle ou non. C'est ça, ou de culture. Ou de culture, voilà, parce qu'elle reste naturelle, mais de culture. Mais est-ce malgré tout une science exacte ? Alors c'est une science, la gémologie, effectivement, exacte. Sur beaucoup de choses, oui, parce qu'on a des données scientifiques qui nous permettent effectivement de relier beaucoup de choses. Après, dans certains cas, le laboratoire donne une opinion, et notamment sur l'origine géographique, parce qu'il y a des recoupements d'un point de vue des gisements. Par exemple, le gisement de Madagascar ou de Sri Lanka, lorsqu'il y avait la Pangée, donc c'était un seul et unique continent. Et donc, chaque gisement, chaque pays va avoir des liens assez forts et donc des propriétés d'un point de vue de leurs gemmes qui sont similaires, qui peuvent être similaires. Très rapidement, pour terminer, Aurélien Delaunay, vous le disiez, le laboratoire français de gémologie est né au moment où il y a eu l'arrivée de ces perles de culture. Aujourd'hui, vous êtes sur les feux de l'actualité depuis quelques années avec les fameux diamants de laboratoire, diamants synthétiques. Oui. J'imagine qu'on fait d'autant plus appel à vous pour faire la différence entre ces diamants-là et les diamants naturels. C'est un fait, effectivement. Le laboratoire, depuis 2012-2013, propose les services sur les diamants mêlés, donc les diamants de pavage, les tout petits diamants. Et c'est important pour nos clients de savoir si, à l'intérieur de leur lot qu'ils sertissent sur leurs bijoux, s'il y a des matières synthétiques ou pas, pour vraiment les enlever et les soustraire de leurs bijoux. Alors, nous, effectivement, on fait ça et on en découvre effectivement des diamants synthétiques ou des diamants créés en laboratoire. Avec le décret français de 2002, tout document commercial doit contenir le terme synthétique. Après, d'un point de vue marketing, on peut utiliser, suivant la CIBJO, le terme créé en laboratoire. Mais on en découvre effectivement des pierres qui nous sont soumises et qui sont soumises comme étant des pierres naturelles, mais qui, en fait, après analyse, se trouvent être des diamants de synthèse. Et voilà.
Et c'est un vaste sujet, on en reparlera évidemment dans Demain le luxe avec des acteurs, avec d'autres joailliers, gémologues, parce qu'effectivement c'est un grand sujet dans ce milieu-là dernièrement. Aurélien Delaunay, merci, je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire français de gémologie. Merci à vous.